Je m'appelle Aline Bordereau, je présente une pièce qui est le bœuf écorché que j'ai fait en 1998. C'est vrai que c'est de la viande puisque c'est plus un animal dans le sens où il a la tête coupée, il est suspendu par les pattes. C'est une carcasse d'animal. Ça fait une petite distanciation quand même par rapport à cette notion de viande, parce que c'est pas encore de la viande, voilà. Parce que pour moi, la viande, c'est quelque chose qui est un peu informe. C'est des fragments de corps, voilà, c'est des petits paquets de chair disposés, présentés pour la consommation. C'est ça la viande. Et là, c'est plutôt la morphologie d'un animal. À l'époque, j'allais voir un petit tableau au musée du Louvre qui s'appelle Le bœuf écorché de Rembrandt et qui présente une carcasse de bœuf, petite, mais en fait très très puissante, très lourde, qui paraît gigantesque alors qu'elle est dans un tout petit tableau et dans une lumière dorée, une lumière plutôt, on va dire, spirituelle presque, enfin une jolie lumière dorée avec beaucoup d'ocre. C'est pas du tout justement comme le bœuf de Soutine qui montre beaucoup plus quelque chose de viscéral, de la chair, du sang, des formes molles qui dégoulinent presque. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était cette espèce de va-et-vient en fait entre ces deux façons de parler de la réalité du corps. La carcasse, c'était un intérêt pour le corps. Qu'est-ce qu'il constitue, comment il est construit, comment il est vivant en fait. Et ça peut paraître un peu paradoxal de présenter un corps mort pour dire que je m'intéresse au corps qui est vivant, mais c'est parce que aussi à ce moment-là, on peut l'ouvrir, on peut tout montrer, on peut regarder à l'intérieur. Il y a une face qui est sèche et il y a une face qui reste humide. L'extérieur de la carcasse est traité en fait avec des papiers encollés qui sont pigmentés, nuancés, tressés. Il y a aussi des références au végétal en fait avec les paniers, avec de l'osier. Donc l'extérieur de la carcasse est sèche et l'intérieur de la carcasse, c'est là que c'est vivant, que c'est encore humide. Et que, quelque part, ça nous ramène à notre intériorité à nous et à ce qui nous constitue nous, en fait, là où est la vie, quoi. Je suis Anna González-Solá. Je présente ici plusieurs pièces qui tournent autour de la viande. J'ai commencé ce travail de peinture parce que ce sont des peintures en 2001, lorsqu'il y a eu les problèmes de la vache folle, qui m'ont impressionnée parce que je voyais des images tous les jours différentes sur les journaux. Je me suis rendu compte qu'il y avait un côté sériel qui montrait justement l'hyperproduction de la viande à ce moment-là et qui était, je pense, le point de départ de ma réflexion. C'est-à-dire voir comment on commençait à se nourrir de manière massive tout en se rendant compte qu'on rendait les gens malades, puisqu'il y avait le problème de la vache folle et que les gens allaient se retrouver à être leur propre bourreau finalement. J'ai commencé à traiter les sujets avec des plaquettes, dans l'idée où chaque plaquette était une peinture en elle-même, puisque c'était une sorte de puzzle. Je monte les peintures en puzzle, et chaque plaquette étant représentative aussi d'un morceau de viande, s'étendant à l'infini finalement. C'est-à-dire que les peintures se montent en morceaux, et elles sont définies par un cadre, par des problèmes techniques finalement, mais elles pourraient être continuées ou exposées par morceaux, ou différemment, ou voilà. Donc ça c'est pour vraiment montrer que la viande est sérielle, dans une productivité galopante et que finalement on a oublié la bête au profit de se nourrir mais d'une manière qui n'a plus vraiment de sens. J'ai voulu aussi montrer comment on a désacralisé l'acte de tuer une bête et que le rapport homme-bête a été en fait, oui, désacralisé, c'est-à-dire on n'y pense plus, on a oublié. C'est-à-dire qu'on parle du mythe du Minotaure, qui est quand même un peu l'origine aussi de cette démarche, jusqu'à aujourd'hui où les métiers de la viande ont été obligés de s'industrialiser pour pouvoir être compétitifs et l'homme n'a plus de rapport direct au moment de tuer et au moment de préparer la viande pour être transformée en bout de viande dans notre assiette. On a finalement oublié ce pourquoi on se nourrit.
Maintenant, on est plutôt dans une relation qui est simplement de se nourrir sans plus regarder, sans plus comprendre réellement quel est cet acte qui est finalement un acte fondamental de vie. Je m'appelle Clarisse Griffon-Dubélé, je suis sculpteur en taille directe de bois et je présente ici une carcasse de viande en bois de chêne que j'ai fait en 2008. Donc pour moi, parler de la viande, c'était pas parler d'un sujet d'actualité, c'était plutôt quelque chose de plus introspectif. Et je pense qu'à l'époque, c'était une façon de parler de façon détournée de l'humain que j'avais pas encore réussi à aborder de front. Et ce qui m'intéressait dans la viande, c'était à la fois le côté trivial, brutal, le rapport à la mort, le rapport au sang, et en même temps l'espèce de côté magique, vivant, palpitant, qu'on sent malgré tout dans les corps morts, J'étais allée faire un tour à Rungis, j'avais pris des photos, j'avais dessiné d'après ça et tout. Et ce que j'ai vu, c'est pas la mort, c'est des bêtes très présentes, pleines. Enfin voilà, des bêtes ouvertes ou enfin vidées de leur substance, mais qui s'imposaient bien plus que je trouve les bêtes vivantes. Enfin plastiquement, il y avait quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant à exploiter. Et après ça, je suis passée à l'humain. Et finalement, mon propos avec les carcasses, c'était de dire qu'on est de la viande, nous, et qu'aussi on est comestible. J'ai enchaîné avec un travail sur le radeau de la Méduse et sur le cannibalisme. Je suis une descendante d'un survivant du radeau de la Méduse et que pour moi, c'est une question fondamentale de savoir quel est notre rapport à la viande et à l'humain en tant qu'être pouvant être mangé. Je m'appelle Louis Rigaud, je suis graphiste et illustrateur et je réalise aussi des animations. Je présente un film d'animation qui s'appelle Copier-cloner et qui parle en fait des biotechnologies appliquées à l'agriculture intensive. J'ai pris le choix de faire une animation courte pour qu'elle puisse être vue facilement, diffusée facilement et accessible finalement au plus grand nombre. Disons que le but était de faire passer des notions assez compliquées comme les biotechnologies et il faut trouver la façon de les amener, de les faire comprendre au grand public sans qu'on s'ennuie, sans que ça soit non plus trop vulgarisé. Les petites notes d'humour, elles sont dans l'analogie entre l'informatique et les biotechnologies, où justement les biotechnologies deviennent compréhensibles parce que je l'ai associé à ce monde de l'informatique que tout le monde connaît aujourd'hui. Les dossiers, les fichiers, les compressions, les modifications, les copier-coller qui deviennent copier-cloner. Donc c'est tous ces petits jeux de mots, ces petites analogies qui créent de temps en temps voilà, des petites blagues, des petites anecdotes comme ça, qui titillent aussi le spectateur, qui font qu'on reste captivé par la vidéo. Je voulais travailler sur le clonage, les enjeux du clonage, des biotechnologies, la modification du génome animal. Et j'avais au départ 3 scénarios, un sur les vaches, donc le clonage, un sur les cochons et la façon dont on pouvait se servir de l'organisme du cochon pour développer des organes humains, faire des transplantations entre l'homme et l'animal en fait. Et j'avais un 3e thème qui était sur le coton, plus là sur l'agriculture, voilà, avec le problème des OGM dans l'agriculture. Que je voulais traiter à chaque fois différemment. Le coton, je voulais en faire plutôt un site internet avec un aspect évolutif, interactif. Pour le cochon, j'avais eu l'idée aussi d'une autre vidéo, mais la chute n'était pas aussi bonne, alors où c'était plus compliqué de la faire comprendre. Et c'est celui sur l'élevage intensif qui en fait était le plus pertinent à faire en premier. Et je l'ai fait en premier en me disant que j'allais faire les autres ensuite. Mais finalement, c'est celui-là qui a marché et finalement qui se suffisait à lui-même au final, quoi. Au niveau du rythme et de la scénarisation, j'ai refait un peu l'histoire de la naissance de l'informatique en parallèle à l'histoire de l'élevage.
Et les sons, j'ai repris des sons en fait, propres à l'ordinateur et des premiers ordinateurs moi, que j'ai vus MS-DOS avec juste les sons du clavier, les sons des premiers modems qui faisaient un bruit pas possible, qui sont très rigolos. Et puis après, tous les sons de Windows qu'on a, qui arrivent dans tous les sens. Et après, voilà, petit à petit, ça va avec la cadence qui s'accélère. Il y a de plus en plus de sons, plus on avance dans le film, plus il y a de sons, il y a une accumulation jusqu'au bug final.